Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 70. Et j'ai sorti une mini palette mais elle m'intrigue vraiment beaucoup. C'est la Colourpop. Je l'aime bien, je la trouve trop belle. Ça s'appelle The Bold and the Aries. Et ça ressemble à ceci. Ça commence très mal. Ça. Donc vous avez deux lumineux et deux mat. Et voilà, j'avais envie d'utiliser ça. Je vais le laisser ouvert, j'ai l'impression. Je sais pas s'il va tenir le coup, mais ils sont fragiles, hein, ces petits boîtiers. Et voilà, on va faire un petit make-up avec ça. J'ai aussi sorti un nouveau fond de teint qui pour le coup est trop foncé pour moi. Et je me suis dit si je mélange. Premièrement parce que lui est il est moins mat. Je pense qu'il est plus c'était quoi déjà, Radiant. Ouais, ça, si je le mélange avec ça, ça pourrait donner ma bonne couleur. Donc je vais essayer ça aujourd'hui. J'ai sorti un échantillon de primer ici, histoire de finir tous mes échantillons et mes petits primers. J'avais oublié que j'avais le Yummy Skin aussi. Mais je vais essayer ça. C'est ça, ben on y va, allez, je prends mon paint pot de MAC. On m'a demandé où est-ce que ça en est, le heat pad. Rien. Mais il est quand même très creusé, mais pas de panne encore. Oh, ça va être long, ça va être très long. J'avais envie de faire un semi-cut cuisse. Pourquoi pas? Je sors aujourd'hui, c'est encore mon loungewear comme on appelle. Et je voulais garder ça le temps que je m'habille. J'avais envie de faire un semi-cut cuisse, c'est ça. Je vais commencer avec peut-être la partie la plus foncée, juste changer un petit peu la donne. Cette couleur là, et j'ai pris un pinceau à lèvres. Et là vous allez me dire, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que tu as fait hier en termes de placement et de machin. Oui. Même la couleur, on va dire. Alors, je sketch je fais mon brouillon. Pinceau à lèvres, ça fait très bien la job. Assez pointu, assez rigide. On aime ça. Je sors cet après-midi. Je vais peut-être avoir un petit bout de vlog pour demain si jamais ça vous tente. Je sais pas encore, ça va dépendre. Le mood du moment. Des fois tu veux, puis je sais pas, on dirait que les étoiles s'alignent pas. Lui est plus arrondi que l'autre, mais c'est pas grave parce que j'ai pas encore estompé ni rien. Okay. Je vais prendre un petit pinceau estompeur plat comme ça. Je vais estomper. Je mets rien dessus. J'estompe juste l'extrémité. Juste pour voir où est-ce que ça va aller. Qu'est-ce que ça donne une fois estompé. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça s'estompe bien? Et surtout si je mets une couleur plus claire par la suite. Faut pas que ce soit trop haut. Sinon ma couleur claire va arriver dans mes sourcils. Mais des fois on n'y pense pas. On estompe jusqu'à dans les étoiles, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il fait vraiment mal ce pinceau, je vais le jeter après. Parce que je sais pas si vous l'avez ou pas, c'est un Real Techniques. Mais le problème c'est que le truc en métal, on dirait qu'il n'y a pas assez de poils. Le truc en métal est comme pas recouvert de poils. C'est le... Mon dieu. Ah, Smudge Brush. Et à chaque fois je me fais mal avec. Avec tous les pinceaux que je possède, tous ceux que j'ai à laver, je peux pas croire que je vais garder un pinceau qui me fait mal. J'ai repris un petit peu du mat foncé. Parce que je me sens plus en confiance. Pour estomper. Le même style de pinceau mais de Morphe. Et je vais prendre le mat plus clair qui est comme orangé juste à côté. L'utilisation des mini palettes c'est vraiment pour se donner genre un défi. Ouh c'est beau. Et
aussi pour démontrer qu'on peut faire un make-up assez, comment dire, élaboré, mais pas besoin de beaucoup de teinte. Ok, je vais reprendre mon pinceau à lèvres avec le plus foncé et je vais intensifier la ligne ici. Pour faire un fat crease. C'est comme un cut crease sans avoir besoin de faire les 14 000 manœuvres. Donc ça donne ça. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Je vais prendre cette couleur qui semble magnifique et je vais la mettre par là. Je veux pas forcément que mon cut crease ici soit coupé, mais je me laisse une option. Pour le coup, je vais prendre un pinceau plat comme ça, avec un angle ici, au cas où. Ça donne ça. Je sais pas si je veux l'estomper. On verra après. Ok. Je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Et un autre pinceau. Et je vais prendre le fard de Glaminatrix que je trouve très beau. Le fard à effet. Je rajoute toujours un petit fard à effet à côté. Qui s'appelle... Comment t'appelles-tu? Candy Egg. J'ai l'impression que j'ai envie d'estomper un petit peu plus le orangé à l'extérieur. J'ai l'impression que ça pourrait être plus beau. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, mais fluffy. Et je prends le orangé. J'ai dépassé ici, c'est pas grave parce que je vais y mettre un... J'ai pas encore fait mon teint. Okay, ça semble sympa ça. Et j'ai sorti un cake liner. Vous pouvez prendre n'importe lequel. J'ai pris celui de chez Glam Vice, qui s'appelle plus Glam Vice maintenant, mais j'ai pris la couleur qui s'appelle Pink Velvet. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Il y a tellement de marques. Vous avez le choix. Et je vais mettre un petit coup de spray dans le pot. Hop là. Ensuite, je mouille mon pinceau, comme ceci. Et je vais faire ma petite tambouille pour avoir la consistance qui me convient le mieux. J'aime pas trop liquide, mais si tu fais trop pâteux, ça craque. Il faut trouver le bon compromis. Ok, priez pour moi. J'ai pris cet merveilleux pinceau de London Brush Company, c'est numéro 0. Trouvé chez Amazon et je pense que c'est Marion qui en avait parlé. Le truc c'est de pas faire vous savez comme la frange quoi. Ce que je vais faire c'est que je reprends mon pinceau à lèvres et je travaille la ligne du dessus juste pour que ce soit plus droit peut-être. L'avantage de ces cake liners c'est que ça s'efface. Ça se corrige très bien parce que c'est à base d'eau. Voilà, je prends un petit coton-tige avec une pointe et si je trouve que j'ai dépassé... Quand on n'a pas les deux yeux pareils, les deux paupières qui tombent pareil, c'est un ajustement en plus à faire. Je pense que je vais mettre un liner noir aussi. Ça va faire bon, je pense. Hier, j'ai regardé
je sais pas, il y a un reel qui est passé sur un film très court, un film d'horreur très court qui est sur YouTube. Alors, je me rappelle plus du nom exact. Du tout même. Parce que j'ai été un petit peu troublée. Je cherchais le film. Alors l'histoire c'était genre... je l'ai pas regardé. C'est l'histoire d'une fille qui fait des modifications sur son corps avant de poster sur les... un Facetune pour faire... avant de poster sur les réseaux sociaux. Et pendant qu'elle fait ça, l'ajustement se fait sur elle automatiquement. Genre, elle enlève un bouton, le bouton s'enlève, elle apporte une modification à son corps et ça le fait sur elle-même. Et du coup ça tourne mal. Et je voulais voir ce film. Et qui durait genre 4 minutes ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et là, genre 3 films plus bas dans la liste sur YouTube, il y en a un qui s'appelait Trypophobia avec une image. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai dit ah non je peux pas. Mais avant d'éteindre, je suis retournée sur l'image, je me disais il faut que je vainque mes peurs. Il faut que je vainque comment on dit, je sais pas. Je combatte mes peurs. Je suis descendue, j'ai regardé l'image, non, j'ai éteint. Et du coup je ne veux pas regarder le film parce que le film initial, puisque je pense et je sais qu'ils vont me le suggérer, le film Trypophobia, par la suite et que je vais le voir passer dans mon feed. Donc j'ai pas vu le film, donc je fais ça avec du liner, c'est pas grave. Mais si vous n'êtes pas trypophobe, si vous n'avez pas peur des trous, des pores, des choses comme ça. Alors c'est pas une peur viscérale mais c'est plus comme un malaise. Bon finalement ça donne très bien cette ligne. Je suis très contente d'avoir patienté et essayé cette technique une autre fois. Puisque ça fait longtemps que je l'avais pas fait parce que mes paupières ont changé depuis. Mais je m'adapte. Voilà, je fais une partie de mon teint. J'ai pas de nouveaux produits pour mon teint. J'ai un nouveau produit à lèvres que j'ai jamais essayé de chez L'Oréal. Ça s'appelle le Mauve Indomptable. Et je sais pas ce que c'est parce que c'est jamais écrit sur le truc. Ça ressemble à ça. C'est comme le Fauve Indomptable. Oh. Ils sont intelligents. Bref. Je pense que je vais mettre un liner. Je vais voir après avoir fait mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fait un liner finalement. Et sur le liner j'ai mis aussi du rose. C'était improvisé. Voilà. Et je trouve que c'est assez chouette. Ok. Et je sais pas si vous allez remarquer. Mais j'ai changé mon fond de teint. Il est, je trouve. En tout cas de ce que je ressens. Je me sens plus moi-même en termes de texture et en termes de couleur. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai mélangé, comme je vous ai montré, le NARS et le Make Up For Ever, que je trouve un poil trop mat du coup. Et là j'ai l'impression de revivre un petit peu. Tout ce que j'ai mis sur mon visage c'est les produits de ma rotation make-up. Mais on va finir les lèvres avec un nouveau rouge à lèvres. J'ai ligné mes lèvres avec ce crayon de chez Colourpop qui s'appelle... Je vois rien du tout, ça sera dans la barre d'infos. Et on va essayer ce produit de chez L'Oréal. Est-ce que je me suis trompée dans la couleur? J'ai fait des swatchs, hein, je sais pas si ça a donné bien ou pas. Ça fait changement, c'est rare que je porte ce style de couleur sur les lèvres. J'aime bien la texture. Voilà! Je mettrai bien sûr les informations en barre d'infos. J'ai l'impression que c'est une espèce de mat confortable. C'est pas trop crémeux, c'est pas shiny non plus, mais c'est pas asséchant. Je mettrai les informations, je vais faire des recherches, je le trouverai. Voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Personnellement, j'adore. Je suis très contente de moi-même. Je vous retrouve demain. Demain, si je ne m'abuse, on va tester la dernière de chez Glamlight, Scooby-Doo. Si jamais ça vous tente de rester avec moi et de revenir, faites. Je vous attends demain. Bye!